Yo les gars, on est lundi, il est 20h36 là. Je me suis mal organisé, du coup je me retrouve à m'entraîner que maintenant. En plus, j'ai mal fait mon programme de sport genre. Et du coup je me retrouve à faire ma séance jambes le lendemain de ma sortie longue de course à pied, ce qui est complètement con. On va commencer par des pistol squats lestés. Ensuite, on va aller à la presse et on va aller se finir avec du squat à la barre Smith. On est sur la chaîne secondaire, petit format là. J'ai besoin de vlog ce soir juste pour me mettre dans un état d'esprit un peu positif. Je vous avoue que là je suis pas au top. Je suis con parce que j'avais un micro, j'ai acheté un micro et je l'ai pas pris là avec moi. On arrive bientôt de retour sur la chaîne principale. Je taffe comme un porc, c'est les vacances, mais là j'ai beaucoup de choses à faire pendant ces vacances, donc il y a pas mal de stress, je vous avoue. Je dois réviser le bac blanc de français, je dois faire mes 2 vidéos, je dois préparer l'ouverture de 1001 Lab. En plus de ça, je dois préparer le drop 1001. Bon les mecs, j'ai oublié mon pass pour Honor. Du coup je retourne à la maison aller chercher. Ce genre de trucs, ça me casse les couilles. Je vais comme ça pouvoir vous parler d'une leçon que j'ai appris récemment. Les trucs qui te font chier dans ta vie, c'est juste parce que t'aimerais qu'ils arrivent pas. Attends, c'est pas clair, mais je vais t'expliquer. Genre en gros là, ça me fait chier que j'ai pas mon pass pour la salle, seulement parce que je me dis ah j'aurais aimé l'avoir. Si je me dis pas j'aurais aimé l'avoir, en fait ça me fait pas mal, tu vois. Je pense que la souffrance elle vient seulement du désir de ne pas souffrir. Et donc du coup si juste t'apprends à couper un peu ce désir de pas souffrir, bah ça y est, tu vas plus avoir mal, tu vois. Donc là on parle de ça pour oublier le pass pour aller à la salle de sport, c'est pas très grave. Mais par contre dès que ça va toucher à des trucs un peu plus deep, ça peut vraiment vous aider ce truc là. On dirait que c'est rien ce genre de truc, mais les petits trucs de la vie de tous les jours là comme ça où vous vous énervez pour rien, ça vous apporte du négatif de fou dans votre vie. J'en parlais en conférence sur le lab là tout à l'heure. Faut optimiser son environnement. Pour optimiser votre environnement, faut optimiser votre perception des choses. Soyez pas négatif. Et deuxième truc, faut trouver du positif dans chaque truc négatif qui t'arrive. Et là, le positif, c'est que je vais pouvoir aller prendre mon micro aussi. Donc ça veut dire que je vais pouvoir un peu parler pendant la séance. Je suis content là de faire cette vidéo et d'avoir le petit switch là. Vu que je suis en vidéo, je suis obligé de me dire ok, j'ai un mindset positif, etc. Une sorte d'engagement social, on va dire. C'est bon les gars, j'ai mon pass et mon micro. J'ai même pris une bonne pote. Bon, j'ai pas branché encore le micro. Je le branche quand j'arrive. Par contre, j'ai plus de batterie sur mes AirPods et j'étais en train de regarder un docu sur Ronnie Coleman. Du coup ça me fait chier un petit peu, voilà. J'aurais kiffé le finir avec la musique de la salle, ça va être chiant. D'ailleurs faut créer une pétition. Fais du bruit frère. Faut créer une pétition pour retirer la musique des salles de sport. C'est bon les gars, je suis arrivé à la salle. Voilà, là il est autour de 21h. Je sais pas du tout si on m'entend bien, je vais écouter juste après. Et voilà, c'est vraiment cool que j'ai le téléphone et que il y a pas mal de monde. Bon, je me suis dit il est tard, il y a personne, je vais vloguer. Il y a un peu de monde, du coup je vais moins filmer que ce que je pensais. Je me suis installé ici là. Normalement je me mets plus au milieu, mais là j'ai pas envie de faire chier les gens. L'échauffement c'est une partie méga importante de n'importe quel entraînement, surtout les jambes. Donc pour commencer mon échauffement, je fais tout le temps des deep squats. C'est un des meilleurs exercices possibles pour renforcer vos genoux et vos chevilles et tout votre bas du corps en fait. Après je passe sur une jambe, puis sur l'autre. Après je vais monter sur une jambe puis l'autre. Base d'un échauffement. Les gars, je crois que j'ai perdu ma gourde. J'espère que je vais pas me faire voler mon setup. Voilà, j'ai oublié là. Vous vais trouver. Première série à 5 kg les gars. Je fais 4 séries, une à 5 kg pour m'échauffer et 3 à 8 kg après. Allez comprendre pourquoi je suis plus fort de la jambe gauche que la jambe droite alors que je suis droitier. Je comprendrai jamais mon corps. Je viens de faire la première série à 8 là, mais je suis content parce que sur la série à 5 kg, j'avais beaucoup plus de contrôle que d'habitude. Ça fait du bien de revenir à un contenu beaucoup plus simple où je sais que je vais pas me faire chier au montage. Allez, deuxième série. Allez, plus qu'une. C'était somme toute un très bon premier exercice. En fait, ce qui est bizarre avec cet exo, c'est que je peux pas forcément augmenter tout le temps la charge parce qu'il y a un énorme aspect technique et articulaire que je peux pas nier. Et genre, si je mets trop lourd, je vais me blesser en fait. Maintenant, on va aller à la presse. Je crois qu'il y a personne en plus, donc ça va être cool. Bon les gars, je suis à la presse. Je suis content là, je me suis échauffé et je sens vraiment que j'ai progressé de fou. J'ai commencé la presse avec une plate de chaque côté, puis je suis passé à 2, puis là j'ai 3 plates de chaque côté. Mais première série, c'est parti.
Ma première série, je mets toujours 6 reps et je fais 3 ou 4 séries en fonction de mon feeling. Et je suis entre 6 et 12 reps quoi. Deuxième série, là je vais pas faire le fou parce que j'ai un peu mal au genou. 8, 9. C'est mon porte-bonheur les mecs. Bon là par contre je vais vraiment faire gaffe parce que j'ai vraiment mal au genou. Je pense que je vais faire que 6 reps à la prochaine série et je vais faire un tempo pour intensifier un peu le truc. Ah le son qui passe à la salle c'est un remix du son que j'écoute. Je vais essayer de faire un plan blanc. En waouh, je sais pas parler. Un plan bien. Allez les gars, 6 reps, contrôlé. Allez, dernier exo, squat bar Smith. Petite séance en détente là, c'est pas dingue. Mais elle est là, je suis content. C'est une bonne séance en vrai, mais ah, il y a quelqu'un. Bon, le mec à la Smith, il lui reste 7 séries. Du coup, je vais aller au leg extension, je pensais, il y a quelqu'un. Et tout le monde fait des jambes le lundi ou quoi. Putain, les 2 leg extensions ils sont pris. Bon, bah, je vais attendre. Bon, les gars, au final, j'ai trouvé un leg extension. Le mec avait fini, donc c'est cool. Juste que c'est pas celui auquel je suis habitué. De base, je vais à l'autre, je sais pas du tout quel poids mettre. Tu sais, c'est les trucs où faut mettre des poids libres là, comme ça. Moi, j'ai pas l'habitude de ça. Ok, donc une plate, c'est méga léger, je joue avec. Ouais, 2 plates. Désolé pour le plan. C'est grave différent de l'autre machine. J'ai un peu le seum pour le squat bar Smith, mais en même temps pas trop. Parce que vu que j'avais déjà mal un peu au genou, en vrai c'est pas si mal. Moi je vais mettre les 3 plates. Hein. Là il y a 2 plates de 20, j'en rajoute une de 25. Hop là, ça va être ma série de travail. On est parfaitement échauffé. Je récupère un peu là rapidement. Allez, c'est parti. En fait, c'est pas le même exercice, enfin c'est pas la même tension vu que c'est pas la même machine. C'est dur, mais différemment de ce que j'ai l'habitude. Allez, dernière série de la séance, il est bientôt 22h. C'était compliqué en vrai. Hein. D'habitude, j'arrive à mettre un peu plus d'intensité. Mais même là, globalement, je passe par une période où je galère à mettre de l'intensité dans mes séances. Donc ça me fout un peu le seum. C'est de la fatigue. Puis aussi, de toute manière, ma référence pour dire que je mets moins d'intensité, c'est les exercices que je faisais avant la salle. Pompe, traction, dip et pistol squat. Sauf que c'est des exercices que je maîtrise depuis 5 ans. Quoi. Alors que là, les exercices de salle, ça fait que quelques mois. Donc en vrai, c'est normal. Je suis un débutant à la salle. Hein. Je retourne à la maison, je vais manger. 21h49, la séance est complètement finie. Vous voyez, au total, ça m'a pris genre 50 minutes, 1 heure du moment où je suis parti de chez moi au moment où je suis sorti. Et je me suis vraiment pas mal entraîné, là j'ai un bon pump. Je vais pas montrer mes legs, je vous avoue. En plus j'ai des bonnes legs. C'est juste que là ce serait une galère à filmer et tout. C'est pour vous montrer aussi qu'on peut faire des séances courtes et intenses. Et d'ailleurs c'est une méthode d'entraînement qui a été popularisé par... C'est un truc de bodybuilding, attendez, j'ai regardé une vidéo tout à l'heure. C'est Mike Menzer, je crois. En tout cas, c'est repris par Samuel Hartman. C'est de s'entraîner très peu, donc avec très peu de volume, mais énormément d'intensité. Et en plus d'augmenter la force, ce truc-là, apparemment, ça augmente énormément ta masse musculaire. Et c'est logique, parce que travailler ses muscles en hypertrophie, c'est travailler ses muscles à l'échec ou proche de l'échec. Donc en soi, c'est logique et il faut que je me replonge un peu dans les études. Mais je crois avoir vu une étude qui disait que, en gros, peu importe le volume, tant que tu t'entraînes à une grosse intensité. Bref, aussi, deuxième chose, première fois en 7-8 mois de salle que je parle à quelqu'un. Dinguerie ça. En gros, tu sais, je faisais mon plan dans les vestiaires là. Et le mec, il est apparu derrière moi. Et je sais pas pourquoi. J'ai eu l'intuition qu'il fallait que j'aille lui parler, tu vois. Je lui ai demandé s'il voulait que je le floute. Et il m'a dit non, machin. Il a voulu que je lui montre. Et après, il m'a dit, hey, c'est quoi ta chaîne et tout. Du coup, je suis content. Parce que bon, il est pas allé voir ma chaîne sur son téléphone. Mais en tout cas, j'ai eu une interaction sociale. Ça, c'est une dinguerie pour moi, vous vous rendez pas compte. Je vais m'empresser d'aller raconter ça à ma copine. Et qu'est-ce qu'on va manger ce soir? J'ai envie d'un bon repas de gomme muscu. J'ai envie d'œufs, de pâtes. Il me faut un légume, très vite, un légume. Oh non, je veux des haricots verts, mec. Oh, je vais me faire des haricots verts avec des oignons. Exactement. Haricots verts, oignons, 2 ou 3 œufs en omelette. Et pour les féculents, je vais faire des pâtes. Abonnez-vous si vous kiffez ce type de vidéo. Je veux apparaître partout sur les réseaux, faites des comptes ripostes, il y a moyen que j'en fasse un moi-même et que j'engage un type pour le faire même. En fait là, vu que j'ai du mal à faire du volume en chaîne principale, il faut que je trouve un moyen de faire du volume sur YouTube et d'être présent en fait. Parce que les gens sur Insta, ils viennent de YouTube, vous venez de ma chaîne YouTube principale en majorité genre. Et pourtant ma chaîne principale elle est très peu active parce que c'est beaucoup de taf de faire une seule vidéo. Du coup il faut que j'arrive à être présent sur YouTube au moins ou même sur les réseaux. Donc c'est pour ça que j'ai le podcast, c'est pour ça que à chaque fois j'essaie de tenter des trucs. Je tourne des réels en ce moment exactement avec ce format là où je raconte des trucs un peu comme je faisais avant sur TikTok. Donc voilà, je vais préparer tout ça. Je vais poster ça sur TikTok et Insta et YouTube Short aussi. Donc retour sur TikTok bientôt là. Désolé pour la qualité de la vidéo. Je suis en train de filmer à l'iPad parce que le téléphone, je suis en train de faire les transferts des vidéos de la séance. Pendant ce temps, je vais journaler. Voilà, je tiens mon petit journal. Je suis moins assidu sur le journaling que j'ai pu l'être auparavant, mais je fais toujours. Je fais un peu moins.
Mais voilà, puis j'ai plus trop la routine de lire après. Mais parce que voilà, il y a eu des changements aussi dans ma vie qui ont fait que rien de grave, il faut juste que je trouve un autre moyen de le faire. Et en vrai de vrai, petit à petit, je pense que ça peut se réinstaller. Et le 22 décembre 2025. Aujourd'hui, je suis grateful de ma copine, de la conférence Milan Lab. Je suis grateful du tournage, j'ai tourné aussi, putain. Full du montage, j'ai bien travaillé quand même. Du vlog, celui-là, je suis content. Et la paix que je ressens actuellement là. Donc pour m'organiser entre les cours et mes projets, ce que je vais faire, c'est que demain, le matin, je fais mes projets, donc je cours et je travaille sur YouTube. Et l'après-midi, peu importe ce que j'aurai accompli le matin, même si je suis pas fier de moi, je vais aller travailler sur les cours, parce que j'ai le bac blanc à réviser. Et pour les cours, du coup, je fais toujours le strict nécessaire. Je fais le minimum, pas dans le sens où je réduis au minimum ce qu'il faut faire, mais j'utilise la règle du 80-20. Donc je fais les 20% des choses qui vont me donner 80% des résultats. Donc ça veut dire que j'ai 7 textes à réviser pour le bac. Donc je vais commencer par réviser celui qui date du plus loin, donc faire une fiche, et ensuite je vais faire la technique de la feuille blanche sur les 3 textes que j'avais déjà révisés pour le dernier bac blanc. Donc 3 poèmes de Rimbaud. La technique de la feuille blanche, c'est que je prends une feuille blanche, en l'occurrence moi je prends mon iPad, mais toi ça peut marcher avec une feuille blanche. Donc tu prends une feuille blanche et t'écris tout ce que tu sais sur cette notion. Donc là en l'occurrence moi c'est une analyse de texte. Je sais pas si c'est ton cours de maths, tu réécris tout ce que tu te rappelles de ton cours de maths. Donc ça c'est la technique de la feuille blanche et c'est très utile quand tu veux utiliser la loi de Pareto parce que ça va te permettre de réactiver tes connaissances. Et c'est un truc que tu peux faire même sans feuille blanche, juste en essayant de réciter un peu ton cours. Et là, je vais mettre tout ce que j'ai mis dans mon journal dans l'application Milan Lab. Donc j'ai validé mes tâches du jour, hein. Aujourd'hui, j'ai fait 70%. Donc ce qui est cool, c'est que je peux cocher toutes mes cases de la journée, donc de aujourd'hui. Ensuite, je clique sur valider, qui est là. Donc là, je vais vous montrer avec les habitudes, mais c'est le même principe avec les tâches. Ça me fait 80% d'habitude. Donc là, je vais cliquer sur valider, puis les cocher. Et ça s'enregistre dans le graphique. Et je peux cliquer sur annuler si jamais j'ai validé par erreur. Et du coup, c'est le même principe pour les tâches. Les tâches, c'est notre to-do list de la journée, quoi. Et du coup, vu que j'ai validé ma journée, je peux re-rentrer mes tâches du lendemain sans que ça affecte le graphique. Et ça, c'était chiant à faire. Au final, j'ai ma maman qui m'a fait des légumes. Un maximum de merci maman dans les commentaires, s'il vous plaît. Je vous accorde les légumes, on dirait un peu de la chiasse, mais c'est excellent. Bon, j'ai fini de manger. Petite mise en abîme. Je me mets littéralement sur le montage de ce que vous êtes en train de voir. Il est 23h22. Maximum à minuit, j'ai fini. Il est minuit 27. J'ai terminé. Ma copine vient d'aller dormir. Abonnez-vous si vous kiffez ce genre de vidéo. Faites-le moi savoir en commentaire.